Salut tout le monde, les amis, c'est Price Pokémon. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo eBay. Aujourd'hui, petite vidéo retour de week-end. Et oui, je suis un petit peu en retard. Ça fait un ou deux jours que j'aurais dû sortir la nouvelle vidéo là. Mais c'est pas grave. Aujourd'hui, on se retrouve aujourd'hui, les amis, pour une chasse incroyable d'objets que j'ai repérés un petit peu en avance. Pour une fois, vidéo un petit peu différente. Cette fois-ci, rien n'est laissé au hasard. On va tout de suite faire la routine PCA Pokémon. Et regardez-moi ça lorsque vous tapez nouveaux objets. Là, vous avez déjà un petit aperçu. Mais regardez ça, quand on tape nouveaux objets, on a ici de magnifiques cartes en vente. Hipporoi Cristal PCA 8, du Aquapolis en PCA 9, de l'expédition, des cartes X, vraiment de tout, et surtout ici présent, du Neo édition 1. Alors malheureusement vous ne pouvez pas le voir, mais un Noctali a déjà été vendu visiblement. Alors on va vérifier ça tout de suite ensemble. J'ai pas forcément fait gaffe à ça, mais donc vous voyez une carte magnifique, un Mentali Neo Discovery édition 1 PCA 8, juste incroyable. C'est le genre de carte qu'on voit vraiment pas tous les jours du tout. J'aimerais bien qu'on puisse zoomer un petit peu. Si mon internet veut bien, ce serait top. Voilà. Et la carte a vraiment l'air super propre. Donc ça c'est quand même génial. Vous voyez, PCA 8, mais quand même ça a l'air très propre. Ok, bon. Mais on va vérifier tout de suite si le Noctali de la personne a été bien vendu. On va regarder dans ses objets en vente et ensuite on va filtrer par vente réussie. Et voilà, donc vous voyez ici, tout de suite, vous voyez direct ce que la personne a vendu. Donc ça c'est très intéressant lorsque vous regardez un petit peu les objets d'un vendeur, vous avez envie de voir son historique, est-ce qu'il vend des cartes Pokémon, est-ce qu'il ne vend pas des cartes Pokémon. Je suis dégoûté, à 1h du matin, ce magnifique Noctali a été acheté. Et pour le coup, c'est vraiment une bonne affaire. Même à ce prix-là, je sais, malheureusement, c'est toujours difficile à concevoir pour certains d'entre vous. Je sais que beaucoup d'entre vous sont jeunes et ça peut être difficile à concevoir pour vous, mais c'est une très bonne affaire. Carte magnifique qui a été vendue récemment 3000 € sur les groupes Facebook. Alors donc vous voyez sur eBay, normalement c'est d'habitude plus cher et là ça a été vendu à 2500 €. Vraiment une carte juste exceptionnelle. Vous voyez, difficile à voir, mais dans le coin gauche, au milieu de la carte ici, vous voyez le première édition. Donc c'est ça qui est vraiment incroyable. Je voulais partager ça avec vous parce que c'est tellement rare. Ça fait 3 ans que je suis vraiment très sérieusement dans Pokémon, comme vous le savez. Et j'ai tout simplement jamais vu ça. Donc en 3 ans, je pense que si vous vous fixez les objectifs, comme je le répète toujours, vous fixez les objectifs, vous gardez votre cap, vous voyez sur le long terme, vous mettez de l'argent de côté, vous investissez. En 3 ans, on pourrait finalement réussir à avoir 2500 € de côté pour ce genre de carte lorsqu'elles sortent. Et malheureusement, vous savez comment c'est toujours difficile d'économiser finalement, donc un petit peu dégoûté. Comme pour la Display Neo Genesis d'ailleurs, j'en ai encore reparlé avec un ami. J'aurais dû acheter, finalement, j'aurais dû me débrouiller. Je suis un petit peu dégoûté là. C'est un petit peu difficile pour moi ces derniers temps parce que j'ai beaucoup de cartes qui ne sont pas chez moi. Chez PSA, chez PCA, chez Beckett. Et je suis un petit peu les poches vides et j'attends le retour de ces cartes. Mais en attendant, il y a des choses qui ne sont jamais sorties et qui en ce moment sortent. Donc là, par exemple, vous voyez, c'est très sympa quand même, je trouve. Du ex Phantomolan en reverse, en PCA 8, 9. Franchement, je trouve ça assez sympa. C'est assez rare de voir ça, donc ça fait plaisir. Et là, les amis, boum, tout de suite, vous voyez 4999 €. Dracofeu Obscure Edition 1 en PCA 10. Carte qui avait été affichée de prime abord, il me semble, à 2100 €. Je vais vous mettre les screens. 2100 ou 2500 €, mais la personne fait que d'augmenter parce qu'elle a vu que son Octalis est bien vendu, donc elle ne fait que d'augmenter le prix de sa carte. Et là, ça commence à devenir un petit peu cher. Quand même, ça commence à faire un petit peu cher. 5000 €.
ça fait même très cher. Celui-ci, ce Dracola, c'est encore abordable. Il était à 2000 euros. Et là, pour le coup, pour moi, c'est encore abordable. Abordable dans le sens, c'est encore une bonne affaire, mais ça commence à devenir sérieusement difficile. La personne, elle augmente le prix au fur et à mesure. Et franchement, c'est pas simple. Surtout quand vous êtes dans la même situation que moi et que vous pouvez potentiellement les acheter, mais que vous n'avez pas forcément les capitaux maintenant, à l'instant T. Donc voilà, juste pour faire un petit récap de ce qui sort sur la petite routine PCA Pokémon, là c'est juste, franchement c'est juste incroyable. Et donc ce petit à la Kazam là qui me fait de l'œil, franchement je pense que je vais contacter la personne. On va quoi, vous savez quoi les amis, on va carrément contacter la personne en live. Et là, donc là un petit Dracofeu, PCA 10. Édition 1, on va voir qui est-ce qui vend ça. Kevin 99, ok, pourquoi pas. 9 sup, la carte est-elle vraiment 9 sup? Donc n'oubliez jamais les amis, vous n'achetez pas qu'une note, vous achetez une carte. D'ailleurs, ça fait un petit peu débat là ces derniers temps, les États. On voit beaucoup de vendeurs un petit peu partout qui mettent les États à leur sauce, alors que vraiment, il faut être honnête avec soi-même et avec les autres, même si les photos sont à l'appui. Ça sert à rien de dire que la carte est dans un état supérieur auquel elle est. Les gens ne sont pas fous et la seule chose que ça fait, c'est prendre les gens pour des cons. Et donc ça, je n'aime pas trop. Donc comme j'essaie de le faire à travers ces vidéos, ces formats récurrents, les amis, n'oubliez jamais, c'est vraiment important de se faire une culture, de regarder les états des cartes, d'apprendre à les connaître et de ne jamais se faire avoir, de ne jamais prendre pour acquis ce que quelqu'un vous dit. Par exemple, là, exemple typique, donc on voulait regarder un petit peu le Dracofeu, donc 9000 euros. Bon, écoutez, je n'ai même plus rien à commenter. Mais le Démolos, là, édition 2, excellent état, on va voir ça tout de suite. Et effectivement, la carte est en excellent état, on va dire. Allez, excellent état, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Donc vous voyez là par exemple, on est sur une carte qui n'est pas surfaite, c'est vraiment une carte qui est en excellent état, donc un vendeur très sérieux. Kevin 94 ici, avec une petite description, sympa, ok, rien de spécial. Donc vous voyez, ça reste encore pour moi c'est une bonne affaire, 125 euros. Franchement, pour Neo Discovery, les gens ne se rendent toujours pas compte à quel point c'est rare. Donc c'est plutôt cool. Near Mint Mint, ok. Ah, Dargengar, ok, bon ça m'intéresse tout de suite moins. Je pensais que c'était du français. Ok, ok, excellent état. Tac, tac, tac. On continue, on continue. Ouais, c'est plutôt sympa là ce qu'on nous propose. En excellent état, ouais, bon, ok, effectivement, excellent état. Donc vous voyez les amis, n'oubliez jamais, faites-vous un regard critique, portez un jugement objectif sur les choses, ne devenez pas émotionnel, ne vous énervez pas pour rien. C'est Pokémon, ne vous énervez pas après les prix. Ce sont des collectionneurs comme vous. Les gens qui ont eu ces cartes à un moment donné et qui les revendent aujourd'hui, c'est pour diverses raisons. N'oubliez jamais, le signal de vente n'est pas quelque chose à analyser. Lorsque quelqu'un vend une carte, ça ne veut rien dire. Ça ne veut pas dire qu'elle pense que le monde va s'effondrer. Ça ne veut pas dire qu'il faut acheter maintenant parce que c'est un bon achat. Non, il n'y a que le signal d'achat qui veut dire quelque chose. Lorsque quelqu'un achète, par exemple Noctali, lorsque quelqu'un achète un Octali édition 1, c'est tout simplement que la personne la veut. Voilà, aussi simple que ça. Elle la voulait, elle a tout fait pour l'avoir, elle l'a acheté. On peut rien dire avec le signal de vente. Quand quelqu'un vend une carte, ça veut rien dire. Pas besoin de paniquer, pas besoin de sauter au plafond. Restez calme, restez objectif. La petite morale de l'histoire, c'est de toujours analyser, de rester objectif, même si pour le coup, parfois, il faut quand même sauter sur l'affaire. Typiquement, le Noctali, un petit peu déçu dans mon cas. Mais bon. Bon, après, pour commenter un petit peu cette vente exceptionnelle, vous voyez là, Léviator Obscur 9,5. Bon, j'ai le même. Euh, 2000 euros, ça tape un peu quand même. Pas persuadé que ce soit le prix. Je pense qu'on est aux alentours de la moitié. Tortank, pour moi, c'est le prix. Trio Piqueur, pas du tout. C'est 2 fois moins. Arbok Obscur, c'est ancienne étiquette, pardon, 10 plus à 2000 euros. Bon, 1005, 1005, pourquoi pas. Pareil là, à la Kazam, 1000 euros, pas 1000, 1002, peut-être 1005 pour quelqu'un qui est vraiment, vraiment chaud, mais 2000 euros, c'est beaucoup trop cher. Ouais, 1000 euros, 1000 euros, allez. 1000 euros, entre 1000 euros et 1500 euros. Moi, si je devais l'acheter, je mettrais 1200, mais pas beaucoup plus. Donc, vous voyez, toujours rester objectif, analyser la situation. C'est pas parce que la personne, elle vend à ces prix-là que ce sont les justes prix. Il faut toujours prendre du recul
Et honnêtement, le Dracofeu obscur qu'on voit ici présent a été affiché au même prix que la Lacazam et n'a pas été vendu instant. Quand je dis instant, c'est dans les heures qui suivent, à contrario du Noctali. Donc vous voyez, même à 2500, c'était pas une vente instant. Donc là, l'affiché à 4099. Bon, c'est le jeu, mais il faut toujours rester objectif. C'était tout les amis pour cette petite vidéo eBay. On va tout de suite switcher sur un petit site qui me tient à cœur, là, que je regarde encore récemment. C'est le site Invest Collect. Et là, on va voir des cartes aussi, encore une fois, des cartes d'exception pour que vous restez informiez, pour que vous regardez un petit peu les différents acteurs, vendeurs qu'il y a sur le marché. On est là pour ça, c'est Price Pokémon. Donc voilà, vous voyez un magnifique Umbreon Gold Star Pop. Je crois qu'il y en a à peine 10 dans le monde de ces PSA 10 de Noctali Star. Donc des cartes qui étaient uniquement trouvables dans Pop 5, donc la Pop série américaine numéro 5 avec les stars. Donc carte exceptionnelle, 10 000 euros, rien à dire. Un magnifique Mewtwo brillant, édition 2, noté Mint, Gem Mint par Beckett, encore une fois. Donc vous commencez à comprendre, vous commencez à voir Beckett. Petite étiquette dorée, Gem Mint, 1700 euros. Bon, ok, pourquoi pas. C'est encore une fois, c'est les prix. C'est comme ce que je disais avec Thomas Rebaille, avec 444 Murcielago. Donc super carte, c'est les prix. Malheureusement, c'est vrai que moi qui les ai déjà, bon, ça fait un petit peu mal toujours, mais c'est le prix. Un petit Altaria X, 125 euros. Ex-Dragon, une Ex, les boosters sont à 200 euros en léger, une Ex à proche du 9 à 125 euros, c'est cadeau. Elle a été vendue instant. Ensuite, on a des petites énergies du bloc X ici, 75 euros, ça fait un petit peu cher. Un Rafflesia vendu, c'était un très bon prix. Un magnifique Mewtwo français du set de base Gem Mint qui a été vendu de chez PSA. Et là, vous voyez donc des cartes vraiment très stylées. Un petit Rayquaza 10+, qui forcément a été vendu parce que franchement, c'est pas cher. Parce que c'est une promo et que les promos sont très difficiles. Là, je passe, hein, c'est des Magic. Mais donc, pour en revenir au Rayquaza, oui, très difficile à noter. Donc, franchement, très bonne affaire. Là, par exemple, celui-là, si je l'avais acheté, pour moi, c'était une bonne affaire. 245 euros, très bonne affaire. Tempête Plasma, très difficile à noter. Très bonne affaire. Un petit Nidoking un petit peu cher. Je pense que à 180, 170, ça partirait plus facilement. Mais voilà, donc ici du Neo Discovery Edition 1 vendu malgré le fait que ce soit un PCA 5. Donc vous voyez les amis, PCA ça sert vraiment à quelque chose, même si ce sont des notes basses. J'ai des petites personnes qui sont sur Discord. N'hésitez pas à aller sur Discord. Le lien dans la description. Venez discuter avec moi, venez discuter avec tout le monde. Certaines personnes me posent des questions. Bon, j'essaie de répondre au maximum de personnes, mais j'ai aussi d'autres choses à faire à côté, donc c'est jamais facile pour moi. Si vous voulez vraiment être privilégié, j'ai un Patreon, donc n'hésitez pas à regarder. Et puis, vous voyez, donc ça vaut la peine de garder ces cartes chez PCA, même quand c'est 5. Même quand c'est en dessous de 5, pour moi, ça commence à être difficile. Mais ça vaut la peine du 5, pour du Neo Discovery Edition 1. Ça vaut la peine de regarder. Romain, il a compris. Invest Collect, Dracolos, Fossil, PCA 7. Ça vaut la peine. Tout ce qui est plus cher que 100 euros, ça vaut la peine. Un petit Kiki Edition 1, c'est de l'édition 1. Même si c'est pas 100 euros, c'est pas grave. PCA 7, c'est de l'édition 1. Magnifique Spectrum vendu, bien évidemment, énergie vendue, normal, Galopa vendu, c'est normal. Donc vous voyez des cartes d'exception. Rendez-vous sur Invest Collect si vous avez vraiment envie de suivre aussi l'actualité des cartes scellées, des cartes PCA, des cartes avec un état certifié. Pas de bullshit, pas de blabla, pas de bon état, pas de très bon état alors que c'est à peine mauvais, alors que c'est état catastrophique. Non, vous allez ici, c'est sérieux, c'est carré. Et donc voilà, vraiment super site, moi que je recommande. J'aime bien faire mon petit shopping ici, donc c'est vraiment très sympa. Vous voyez de tout, hein, du Maconior, du set de base, ici du Néo, de l'édition 1, du Gym, vendu. Franchement, c'est très carré, c'est très sympa. Voilà, donc petite vidéo encore plus spécialisée marché que d'habitude. J'espère que ça vous aura fait plaisir. En tout cas, moi, c'est toujours un plaisir de faire des vidéos.
On est là pour durer, on est là pour continuer, on est là pour faire ça pendant très longtemps. Donc rejoignez-nous, rejoignez la communauté. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire comme d'habitude. Franchement, ça fait toujours plaisir. Mettez-moi vos impressions sur la vidéo. Dites-moi si vous aviez l'argent. Est-ce que vous auriez acheté toutes les cartes que je vous ai montrées? Franchement, avec de l'argent, on va pas se mentir, c'est quand même beaucoup plus facile. Moi, si je les avais, je les aurais achetés parce que franchement, c'est tellement rare. Ça, souvent, les gens en oublient, mais ces items qu'on est en train de voir, ça se compte sur les doigts d'une main. Malgré les haineux, malgré tous les gens qui critiquent, qui disent vous n'êtes pas des vrais collectionneurs, c'est l'argent, c'est blablabla. C'est juste que ce sont des nouveaux collectionneurs qui ont un point d'entrée dans le marché et c'est plus difficile d'obtenir les cartes, donc ils sont capables de mettre des sommes plus importantes. Vous pouvez disséquer, vous pouvez rédiger une dissertation aussi longtemps que vous voulez sur le fait que ce soit des vrais, des faux, des collectionneurs argent, caca, ils n'aiment pas les cartes pour ce qu'elles représentent, je sais pas quoi. C'est juste le jeu. C'est très complexe. N'oubliez jamais que Pokémon, c'est vraiment une niche incroyable. Des personnes mettent des 100 000, 200 000 euros pour des voitures, pour des conneries. Donc, Pokémon, pour moi, la plupart des cartes qu'on vient de voir, on leur place dans un musée. Ça se compte sur les doigts d'une main. Donc, vraiment, le prix, c'est subjectif. Et les prix, pour moi, sont vraiment très, 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 très bas aujourd'hui, malgré tout ce qu'on peut dire. C'est que le début. Beaucoup de personnes, je pense, l'intègrent. Beaucoup de personnes commencent à le comprendre. Il y a tellement d'acteurs sur le marché, tellement de profils différents que ça ne peut que faire en sorte de faire augmenter les prix. Donc voilà, en sachant encore une fois que l'offre est tellement limitée, c'est juste incroyable. Je pense vraiment qu'il y a très peu de personnes qui sont, même vous qui me regardez, même vous qui vous intéressez au marché, je pense que vous ne vous rendez pas compte. C'est tellement, tellement, tellement rare. Bon, ça fait 2 minutes, 3 minutes que je parle pour vous expliquer mon point de vue. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes en accord ou pas. Malheureusement, restez objectif, essayez de rester objectif, ne rentrez pas dans l'émotionnel, on est en France. Je sais que c'est compliqué lorsqu'on parle d'argent, mais les choses sont comme elles sont. Et voilà, les amis, portez-vous bien. On se dit bye bye, à la prochaine, c'était Price. Ciao, ciao.